La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, voici d'abord les titres de ce journal. Femmes rurales, puissant levier de développement, elles sont célébrées le 15 octobre de chaque année depuis 10 ans maintenant. Au Togo, l'on pose pour cette célébration la réflexion sur leur autonomisation face aux enjeux politiques. Le message de la ministre dans ce journal. Et une autre célébration pour éradiquer la faim dans le monde, la journée de l'alimentation, l'opération Téléfood qui l'accompagne depuis 22 éditions, s'est tenue samedi à Lomé. Et puis les meilleurs élèves de Barkwasi dans l'Oti Nord, récompensés par la NJSPF. La nouvelle jeunesse, en soutien au président fort, a appelé les populations de la localité à sortir nombreuses, se faire recenser. L'enrôlement des électeurs débute pour la zone 2 le 17 octobre prochain. Et nous ouvrons ce journal dans les plateaux. La tournée nationale du ministre de l'Environnement était à cette étape. Le ministre André Johnson s'en va écouter les difficultés de son personnel et entretenir aussi les agents sur la nouvelle politique du département. Le point d'Atakpamé avec Sylvain Aboudou. La gouvernance des ressources forestières reste un des défis à relever par le ministère de l'Environnement qui, à travers cette tournée d'instruction et d'incitation, entend écouter son personnel pour conjuguer dans une synergie d'action leurs efforts destinés à améliorer leurs performances pour l'atteinte des objectifs escomptés. C'est donc un cadre d'échange pour remobiliser les agents forestiers suite à la rencontre de Palimé, rencontre axée sur la gouvernance environnementale, un recadrage pour les amener à mieux s'engager dans leur mission pour le bon fonctionnement du secteur environnemental. Nous sommes arrivés à un constat selon lequel le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières était dans une situation de contre-performance. Et on a choisi à l'époque une équipe, enfin une task force, pour se pencher sur les problèmes qui assaillent, dont nous souffrons au ministère de l'Environnement, proposer des solutions, des recommandations et au lieu qu'on le fasse, on prévienne les autorités régionales par des notes ou bien de manière administrative, nous avons donc tenu à faire cette tournée pour expliquer de vive voix à nos collaborateurs qu'il y a nécessité pour eux de changer de comportement de ces agents. Je leur ai dit que nous nous situons maintenant dans une dynamique de renouveau et qu'il faudrait qu'eux-mêmes ils soient les acteurs de la réussite de ce renouveau. Il s'agit également au cours de cette tournée entreprise par le ministre André Johnson d'instruire et d'expliquer au personnel de son département les orientations à opérer dans l'exercice de leurs fonctions en vue de l'accomplissement de leur mission sur le terrain dans le respect de l'éthique et la déontologie de la profession. Et nous restons dans le plateau avec cette visite du ministre de l'Agriculture à un éleveur. Il fait partie des tout premiers bénéficiaires du projet PASA. Urokura Gadazi est donc allé constater l'évolution de son cheptel. On voit cela toujours avec Sylvain Aboudou. La première phase du projet d'appui au secteur agricole PASA a appuyé 170 éleveurs sur toute l'étendue du territoire national. Parmi eux, et Sekenou Médénonko de la région des Plateaux. Éleveur de petits ruminants, ce promoteur a en 2014 bénéficié de 3 500 000 francs CFA, un fonds qui lui a permis de construire des bergeries améliorées et bien d'autres équipements pour renforcer son cheptel. Avec 340 actuellement à son actif, le promoteur salue les efforts du gouvernement qui lui ont permis d'accroître son élevage. J'avais commencé avec deux femelles et un géniteur. Et voilà que PASA est arrivé. PASA m'a aidé pour un fonds de 3 500 000. Donc c'est ça qui m'a soulagé et j'ai pu faire l'enclos, les matériels, j'ai fait un sterne et je recueille l'eau. Donc ce soutien-là, ça m'a beaucoup aidé. C'est donc un modèle réussi, selon le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui a fait lui-même le déplacement sur le site
non seulement pour constater de visu son exploit, mais aussi apprécier ce parcours très élogieux du promoteur qui nourrit d'autres ambitions pour la production à grande échelle. Il est parti de rien, mais sur la base de la subvention du gouvernement togolais à hauteur de 3,5 millions. Aujourd'hui, il est un grand entrepreneur pour la filière de l'élevage. La simple raison, c'est qu'il a déjà engagé 3 bergers. C'est des jeunes qui ont été recrutés dans le milieu pour conduire en pâturage le cheptel que vous venez de voir. Mais ce qui est intéressant, c'est l'ambition qu'il nourrit au niveau de sa ferme. Une ambition liée à un accroissement de la production, parce qu'il sait que la filière élevage s'est établie comme une filière rentable financièrement, économiquement, mais rentable aussi parce qu'elle permet de mobiliser des jeunes formés dans les centres autour d'une production comme celle-là. C'est en cela nous voudrions encore le rassurer sur l'appui du gouvernement togolais pour qu'il porte aussi haut les nobles objectifs qu'il a. L'ambition du gouvernement est de faire des élevages commerciaux un secteur à fort potentiel destiné à promouvoir la croissance économique. À travers ces différentes initiatives, le gouvernement entend améliorer la production pour assurer la sécurité alimentaire en vue d'améliorer les conditions de vie des populations à la base. Et la journée mondiale de la santé mentale est célébrée le 10 octobre de chaque année pour amener les populations à mieux cerner les causes et les conséquences des troubles mentaux. Handicap International cette année a marqué la journée en différé par une causerie débat sur ces différents facteurs liés à la santé mentale. Détail, Yata Aratem. Ils sont environ 6000 personnes vivant avec des problèmes de santé mentale sur toute l'étendue du territoire national togolais. Une situation qui interpelle Handicap International qui a initié le projet Santé mentale exécuté au Liban, à Madagascar, au Soudan du Sud et au Togo. Cette conférence est liée à un projet que nous développons ici au Togo qui porte sur la santé mentale et dont les objectifs sont d'une part d'appuyer le développement de politiques nationales de santé mentale et d'autre part d'agir sur les prestataires de services pour qu'ils puissent avoir une prise en charge plus efficace en termes de santé mentale et ensuite appuyer également la société civile et les associations d'usagers pour la prise en charge de la santé mentale des personnes vivant avec des troubles de santé mentale pour éviter le rejet et la stigmatisation. Isolement, rire sans raison, parler sans arrêt ou seul, manque de cohérence dans les propos, autant de signes qui doivent attirer l'attention pour une prise en charge efficiente. Pour éviter les maladies mentales, je dirais plutôt c'est une bonne promotion de la santé mentale. Il faut agir sur les déterminants de la santé mentale. Et il faut faire une bonne prévention, chercher des gens qui présentent déjà des vulnérabilités et les suivre. Il faut aussi bien soigner la maladie mentale. L'Église, en fait, a toujours accompagné les malades. Pour les malades mentaux, c'est la manière de les aborder. On ne va pas les juger, il faut les aimer. Notre système de prise en charge est d'abord de passer les communications pour rassurer l'homme que d'abord Dieu l'aime. Nous passons de l'écoute à l'accompagnement. Nous faisons la christothérapie et la musicothérapie. Devant l'ampleur des conséquences de la maladie mentale sur les personnes qui en sont atteintes, le gouvernement togolais a mis en place non seulement des structures de prise en charge de ces personnes, mais aussi et surtout la formation des masters en santé mentale et la mise à disposition des prestataires. Il est donc indispensable que tous les acteurs œuvrent étroitement pour offrir des services et des soins appropriés et de qualité aux personnes souffrant de troubles mentaux et favoriser ainsi leur réinsertion sociale.
Et certains enfants et jeunes handicapés souffrant de troubles mentaux, vous l'avez vu, sont marginalisés. La Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, la FETAF, met en œuvre un programme d'appui à leur inclusion. Mais des difficultés sont rencontrées dans l'exécution de ce programme. C'est ainsi que des assises ont été organisées à Ngochen et à Kara pour trouver des approches de solutions à ces problèmes. On en parle avec Nestor Mouzoum. Professionnels de la santé et acteurs des associations de la partie septentrionale impliqués dans la mise en œuvre du programme d'appui à l'inclusion des enfants et jeunes handicapés en concertation à Kara. Le programme a conçu un mécanisme pour la prise en charge de la rééducation des enfants handicapés. Malheureusement, le mécanisme souffre de dysfonctionnement et les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous. Raison pour laquelle la FETAF, Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, a tenu cette rencontre afin de réfléchir sur ce qu'il y a lieu de faire pour la réussite du programme. Ce que nous sollicitons de ces acteurs, c'est que désormais, ils puissent expliquer aux parents et aux organisations locales qui accompagnent les parents dans le processus de prise en charge de leurs enfants la situation de départ et pouvoir expliquer les besoins des enfants et fixer des objectifs clairs de leurs interventions. Nous voulons faire des séances de rééducation, les objectifs à court, moyen et long terme que nous visons en faisant telle ou telle intervention. Ce qui permettra à chaque acteur, même les parents, de savoir pourquoi ils doivent être là, savoir leurs responsabilités et pouvoir s'impliquer vraiment et répondre au rendez-vous pour un meilleur rendement des interventions qui se font au profit de ces enfants en vue de leur autonomie. Les acteurs concernés par ce programme dans la partie méridionale du pays ont eu les mêmes échanges à Ngochen. Ces rencontres ont permis l'élaboration de nouveaux outils de planification et de suivi-évaluation pour plus d'efficacité dans les actions. Le programme d'appui à l'inclusion des enfants et des jeunes handicapés est soutenu par le ministère de la Santé. Il est financé par la Fondation Liliane. Je vous le disais en titre, la nouvelle jeunesse en soutien au président Faure est arrivée à Barkwasi. Barkwasi, c'est dans l'Oti-Nord. Les bras chargés de prix d'excellence pour les élèves méritants, des tables bancs et beaucoup d'autres matériels didactiques pour les établissements scolaires. Un geste pour soutenir le chef de l'État dans son plan d'action sociale. Et faisant d'une pierre deux coups, la NGSPF a sensibilisé les populations afin qu'elles sortent nombreuses pour aller se faire recenser dans la zone 2 à partir du 17 octobre prochain. Désiré Aloy pour des précisions. À Barkwasi, dans l'Oti-Nord, c'est une manifestation de bon cœur constatée avec la remise des prix d'excellence aux élèves méritants. 12 enveloppes, 20 euros et d'autres kits. J'ai eu mon bac tout récemment avec mention et sur ce, je reçois ce prix comme récompense. Un prix de 30 000 francs et je suis vraiment très fier de ce prix. Sur ce, je remercie la nouvelle jeunesse et son excellence Faure et Sozumia Nyasungbe pour cette récompense. Tout ça ne peut pas se faire sans la citoyenneté, le civisme à pratiquer pour le développement du milieu et l'évolution de la nation togolaise. À l'endroit des établissements scolaires, 100 tables bancs, 272 boîtes de craie, 125 papiers RAM et une enveloppe globale de 800 000 francs pour les 2 lycées et collèges. Je dois sincèrement remercier le chef de l'État pour la recherche de la qualité dans le système éducatif. Donc sincèrement, c'est une joie immense qui m'anime aujourd'hui en réceptionnant ces divers cadeaux. Une volonté de la NGSPF, Nouvelle Jeunesse, pour le soutien au président Faure, pour soutenir le chef de l'État dans son plan d'action sociale. L'avenir se prépare aujourd'hui. La NGSPF, la donatrice, a demandé au corps enseignant le courage et le don de soi dans l'encadrement de la relève de demain et aux élèves l'assiduité, l'excellence, le respect de l'autorité et des parents. À la NGSPF, quand on parle, on agit. Et à l'instar de notre mentor, à l'instar de notre champion, son excellence M. Faure et Sozumia Nyasungbe, notre association se veut une association pragmatique, une association qui promet et qui réalise. Et ceci, nous voulons que franchement la relève soit assurée. Et pour avoir une assurance de relève adéquate, on doit passer par l'éducation. Et nous sommes très satisfaits de cette première édition
de notre projet. Une rencontre à double signification. L'autre aspect, la mobilisation des populations à aller se faire recenser, ceci massivement à partir du 17 octobre dans la zone 2. Nous n'avons pas aussi manqué de sensibiliser la population si massivement réunie cet après-midi sur le civisme, en l'occurrence le recensement dans la zone 2 qui pointe à l'horizon. C'est pour la semaine prochaine. Donc nous avons demandé à nos parents, à nos jeunes, ceux qui avaient déjà eu 18 ans dans le passé, de renouveler leur carte d'électeur en se faisant recenser parce que les anciennes cartes électorales ne seront plus valables. Et surtout aux jeunes qui viennent d'avoir 18 ans de faire tout pour se faire recenser afin de ne pas voir leurs droits les échapper dans le futur. Une sensibilisation qui est bien tombée dans les oreilles de la population et surtout les jeunes qui ont l'avenir devant eux. J'ai 18 ans et moi je me prépare déjà pour aller me faire recenser. C'est un devoir pour tout un citoyen togolais d'aller se faire recenser le plus vite possible puisque c'est un devoir. Le ministre d'Amipi, Noël Depoukn et bien d'autres encore, cadres unir de l'OTI Nord, ont appelé les populations à être des acteurs, ambassadeurs de paix, cultiver le vivre ensemble pour favoriser la cohésion sociale favorable à la bonne formation de la relève de demain. Et ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante, le président de la CENI informe les opérateurs de saisie ayant suivi la formation, mais n'ayant pas été déployés sur le terrain pour le recensement électoral, qu'une liste additive d'affectation peut être consultée sur le site internet de la CENI à Togo 2000 et au siège des CELI d'Ogou, Agné, de Tchaoudjo, de la Kosa et de Tone 50C. Il porte à la connaissance des OPS concernés qui sont priés de se présenter impérativement dans les dites CELI au plus tard le mardi 16 octobre 2018 à 7 h où ils recevront leurs affectations vers les CELI de destination. Les absents seront considérés comme démissionnaires. Le président de la CENI remercie chacun et chacune pour sa mobilisation. La vice-présidence du Parti Unir Région Maritime a sillonné sa circonscription à la rencontre des apprenants dans l'établissement scolaire. Bamonovo, Laxio, Ave et Oton ont été les principales cibles. Et c'est donc les meilleurs élèves qui se sont distingués par leur travail, d'une part, et les élèves en situation de vulnérabilité, d'autre part, qui ont bénéficié des dons du parti. Gérard Lagoudou, Esther Laclé, reportage. 3 localités ciblées par la vice-présidence UNIR, Union pour la République Région Maritime, pour soutenir le secteur de l'éducation. D'abord, la préfecture du Bas-Mono, où plus d'1 million d'élèves en situation de vulnérabilité, du cours primaire au lycée en passant par le collège, ont bénéficié des fournitures scolaires. Ensuite, à Vaughan, dans la préfecture de Vaud, ici, le même nombre de kits scolaires a été remis et sera réparti dans les différents cantons pour atteindre les élèves nécessiteux de la localité. Enfin, la préfecture des Lacs a également reçu des kits scolaires. Par la même occasion, le corps enseignant de ces 3 préfectures a bénéficié de matériel didactique. C'est un coup de pouce que le Parti Uni vient de donner aux activités pédagogiques de toutes les directions de la commune. Et je ne peux que dire, au nom des chefs d'établissement, je ne peux que dire merci. Nous sommes très contents de cet acte que les promoteurs viennent de poser à notre endroit. Nous sommes les plus proches des enfants, nous connaissons mieux leurs difficultés. Et je pense que c'est ces difficultés qui sont remontées à leur niveau, qui les ont poussés à penser à nous. Selon les responsables du Parti UNIR, Union pour la République Région Maritime, cette action de solidarité s'inscrit dans le contexte de la promotion de l'éducation pour tous et du mandat social du chef de l'État, président fondateur du Parti UNIR. On ne veut plus qu'il y ait d'échecs dans les écoles. Nous, en tant qu'enseignants, c'est à nous d'aider, de faire le travail comme il se doit. Nous devons être responsables devant nos tâches, être toujours à côté de nos enfants, leur donner ce qu'il faut pour leur avenir. Nous promettons que les documents seront utilisés à bon escient et ce qu'il faut de notre part pour que nos enfants réussissent. Les mêmes activités sont prévues dans les autres préfectures de la région maritime et dans les autres régions du pays pour offrir de meilleures conditions de travail aux apprenants et aux corps enseignants. Ils sont chaque jour sur le terrain.
Militants et sympathisants du parti UNIR, Union pour la République, membres de la vice-présidence chargée de la région maritime, sont ce jour aux côtés des apprenants les plus méritants et des écoles ayant obtenu de meilleurs scores aux différents examens. Dans la veille, 1608 kits ont été remis aux apprenants et 49 kits aux écoles. Au nom de tous les élèves ici présents et à mon nom personnel, je tiens à remercier les donateurs pour leurs dons. Ce merveilleux don de kits scolaires va nous servir à beaucoup de travail et nous vous promettons qu'à la fin de l'année, ce sera l'excellence. Je tiens sincèrement à remercier tous les cadres UNIR et en particulier le président de la République, président du parti, pour avoir pensé aux parents et aux élèves, parce que quand ces documents vont au niveau des élèves, c'est les parents qui en sortent ragaillardis. Après la veille, la délégation était dans le ZIO et dans le Yoto. Même geste au profit de ces apprenants et enseignants. Nous sommes contents pour ces kits scolaires et nous promettons de faire bon usage pour que l'année prochaine, on reçoive encore plus. Malgré la rentrée scolaire effective depuis quelques semaines, nombreux sont ces enfants qui n'ont pas encore la totalité de leur fourniture scolaire. Constat fait par ces cadres et qui justifie ce geste. Nous avons voulu marquer les esprits. Il est vrai, il ne faut pas toujours donner pour donner, mais il faut donner pour combler les vides. Nous savons que l'école a démarré et les élèves même se sont débrouillés. Ça fait partie de l'apprentissage et nous venons en soutien à ce qui a été déjà fait. Donc il n'est jamais trop tard de bien faire. Les élèves sont là, ils n'ont pas encore acheté leur cahier. Les enseignants n'ont pas de matériel de travail. Donc nous, c'est une contribution. Au cours primaire, la gratuité de l'école. Il y a la cantine dans certains établissements et l'assurance pour les élèves. School Assure. Voilà des projets louables que le président de la République, le président fondateur de notre parti, notre grand parti UNIR, a entrepris. Et donc, les cadres UNIR de la région maritime ont bien voulu lui emboîter le pas, aider le gouvernement à alléger le fardeau des parents d'élèves. Pour la représentante du vice-président chargé de la région maritime, il est plus que primordial d'assister ces élèves relève de demain. Outre la V, le ZIO et le Yoto, 3 autres localités ont bénéficié de ces kits scolaires. 24 000 kits pour élèves et 300 pour enseignants ont été mis à la disposition de ces 6 localités. Remise. Et dans l'actualité à l'étranger, en Côte d'Ivoire, les élections locales se sont tenues samedi. Les premiers résultats étaient attendus ce dimanche. 6,5 millions d'électeurs devaient choisir, une trentaine de présidents de région et 201 maires. Retour à Lomé, le volontariat international de réciprocité était à l'honneur de l'édition 2018 de la journée du volontariat français. Eu égard à la valeur ajoutée du volontariat international, les organisateurs dénoncent le volontariat à sens unique, c'est-à-dire de la France vers le Togo, et manifestent la volonté de voir de plus en plus de volontaires togolais accueillis en France. On voit cela avec Issoham Teouteou. France Volontariat, un cadre d'échange, de solidarité et de partage d'expériences. Et c'est justement la raison d'être de Alice Pouchin au Togo. Étudiante infirmière en France, elle est à la recherche de l'expérience africaine en soins de santé. Son stage à l'association Sage Afrique en est une parfaite illustration de la valeur ajoutée de l'action des volontaires aux communautés. Des stages conventionnés ou non dans le domaine de la santé nous permet de venir voir comment la santé se passe au Togo et de faire un échange sur nos connaissances, notre façon de fonctionner en France et de voir comment on peut s'adapter avec moins de techniques, moins de moyens. Chaque année, ils sont plus de 1600 volontaires français à atterrir au Togo contre 15 Togolais seulement envoyés en France et ce depuis 2015. Un volontariat à sens unique déploré ici à l'occasion de l'édition 2018 de la journée du volontariat français axée sur la réciprocité comme vecteur de l'ouverture au monde. Il y a l'envie à la fois politique. L'État togolais met de l'argent pour faire partie des volontaires. L'État togolais met beaucoup d'argent pour accompagner le volontariat national. L'État togolais donne l'ouverture aussi pour recevoir pas mal de volontaires ici. Vous voyez, c'est l'un des pays qui accueille le plus de volontaires. C'est qu'il y a des facilités à la fois en termes d'entrée, en termes de sortie, en termes sécuritaires. Mais de l'autre côté, pour sortir, pour aller en France par exemple, on a très peu de structures d'accueil.
Il y en a qui pensent, qui se posent des questions, qu'est-ce qu'un jeune Togolais peut aller faire en France? On a vu des volontaires togolais tout récemment qui étaient en France, qui ont travaillé sur l'intergénérationnel. Vous avez des gens qui sont âgés en France, qui sont laissés dans des maisons de retraite. Il n'y a pas d'accompagnement. C'est sur des questions comme ça qu'on peut amener aussi la France à réfléchir par rapport à des problématiques, comment accompagner une vieille personne, comment parler à un jeune. L'ambassadeur de France s'est engagé également à être ambassadeur de la réciprocité du volontariat. Il a ému l'espoir de voir un nombre croissant de jeunes Togolais effectuer des missions de volontariat en France. Cette année, ce qu'on veut essayer de faire, c'est le maximum pour trouver des lieux d'accueil, des lieux de stage, des lieux d'épanouissement pour que des jeunes Togolais puissent venir en France exercer la même chose que les jeunes Français ici. Un vœu qui réjouit les promoteurs du secteur qui n'en demandent pas mieux. Outre la visibilité accordée aux structures d'accueil des volontaires, il y avait au programme des conférences et panels pour édifier le public sur le concept de réciprocité. Aujourd'hui, à la question de ce qu'on appelle la rentrée académique à l'école supérieure d'administration de gestion Notre-Dame de l'Église, rentrée sur un nouveau site à Avepozo. Il nous souvient, la première pierre était posée il y a quelques mois. L'infrastructure est prête, elle a été inaugurée suite à une messe dite en fin de semaine par l'archevêque de Lomé. Les points forts avec Rachel Aokou. Voici la nouvelle infrastructure qui va abriter à Avepozo les étudiants de l'École supérieure d'administration et de gestion Notre-Dame de l'Église ESAG NDE. Le bâtiment est construit sur une superficie d'un demi-hectare. Les travaux ont duré 15 mois et offrent au finish ce cadre attrayant, œuvre d'un architecte togolais. L'œuvre que vous voyez est une partie seulement de l'ensemble projeté pour le campus ESAG NDE d'Avepozo. Un ensemble de plus de 20 000 m² d'espace pédagogique et administratif. Les sœurs NDE sont particulièrement exigeantes sur certains points. La solidité du bâtiment, parce qu'on construit pour être durable. Quand vous voyez les structures qui sont là, avec des épaisseurs de murs dépassant parfois les 20 cm, quand vous promenez dans ces salles de classe, il n'y a point besoin de ventilateur ni de climatiseur. Tout est parfaitement bien aéré, parce que bien orienté. Pour les ESAG NDE qui met sur le marché depuis des années des hommes et femmes qualifiés et pétris de talent, c'est un défi de taille qui vient d'être relevé. J'éprouve un grand sentiment de joie, de satisfaction, de savoir que la localité d'Avepozo est enfin dotée d'une structure qui pourrait permettre aux étudiants et étudiantes de vraiment suivre leur formation dans des cadres agréables. C'était un souci de nous rapprocher de la population compte tenu de la distance qui sépare les jeunes de cette localité vers Tokoé où se trouve notre école mère. Ce premier jour de classe a donc été marqué par une célébration eucharistique. Au pupitre, l'archevêque Monseigneur Denis Amoussou Diakba. Il invite les uns et les autres à la quête de l'excellence. Laissons-nous toujours conduire par l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils, l'Esprit qui nous sanctifie et nous donne la force de témoigner du Christ partout où nous sommes et œuvrons pour la cause du règne de Dieu au quotidien. Confions-lui cette nouvelle année académique où nous sommes tous appelés à donner le maximum et l'optimum de nous-mêmes, en un mot, à avancer toujours au large de l'excellence. L'ESAG NDE a ouvert ses portes en 2000. Elle compte près de 1500 étudiants dans les parcours BT, BTS, licence et master. Elle forme dans les domaines d'administration et de gestion. En prélude à la célébration de la journée mondiale de l'alimentation, célébrée donc le 16 octobre de chaque année, une caravane a sillonné les acteurs de Lomé samedi. Il s'agit de sensibiliser les populations sur la nécessité d'œuvrer ensemble afin d'éradiquer la faim dans le monde à l'horizon 2030. C'était la 38e édition de cette célébration qui était couplée de la 22e édition de la journée Téléfood avec pour thème cette année « Agir pour l'avenir, la faim zéro à l'horizon 2030, c'est possible ». C'est le ministère en charge de l'agriculture et la FAO qui ont donc organisé cet événement que nous vous proposons de suivre avec Ramdan Bassina. Oui,
On dénombre 821 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, un chiffre qui risque de croître si rien n'est fait. Agir vite pour que la faim zéro à l'horizon 2030 soit une réalité est le credo de la 38e journée mondiale de l'alimentation, couplée de la 22e opération Téléfood. À travers cette caravane qui a sillonné les artères de la capitale, la FAO et le ministère de l'Agriculture tirent la sonnette d'alarme. Que ce soit des gouvernants, que ce soit les agriculteurs, pêcheurs, que ce soit les hommes de médias, les entreprises, tout le monde a un rôle à jouer. Et aucun n'est épargné, aucun pays n'est épargné parce que vous voyez très bien que nous avons parlé de la paix et que dans n'importe quel pays il faut préserver la paix, il faut produire pour pouvoir lutter contre la pauvreté dans le monde. Comment parvenir à faire baisser la menace de la faim devant la triple équation des changements climatiques, de l'immigration de masse et des conflits armés qui tiennent à respect le monde entier? Au Togo, différents projets et programmes sont mis en œuvre pour assurer la sécurité alimentaire. Néanmoins, des efforts restent à faire et chacun est appelé à apporter sa contribution. Aujourd'hui, nous avons voulu faire cette caravane pour susciter les bonnes volontés pour qu'ils puissent contribuer, pour que la FAO puisse continuer à appuyer les pays à mettre en œuvre les micro-projets de production au profit des producteurs vulnérables. Particulièrement vous, les professionnels des médias, il vous est dit de sensibiliser, de porter l'information à toutes les couches de la population sur les enjeux, sur les questions liées à la faim. C'est la paix qui est la base de tout développement. En attendant la date butoir de 2030 pour mesurer l'objectif fin zéro, l'utilisation rationnelle des ressources, la promotion de l'inclusion financière sont des approches de solutions envisagées de par le monde. Le Togo prend la mesure de la chose et célébrera l'apothéose de la journée le 16 octobre prochain à Niamtougou. Et déjà demain, lundi 15 octobre, c'est la journée internationale de la femme rurale. Elle est célébrée depuis 2008 à l'initiative de l'ONU afin de reconnaître et de soutenir ces femmes, les paysannes, comme un levier de développement extrêmement puissant. Dans un contexte où l'autonomisation de la femme revêt une importance capitale pour éradiquer la faim et la pauvreté, le message au Togo de la ministre de la Promotion de la Femme résonne comme un appel aux acteurs de tous bords pour des actions fortes. Les grandes lignes de ce message avec Pierre Soussoupli. Elles sont remarquables partout, de par leur détermination. Au foyer, au champ ou au marché, les femmes rurales sont un maillon important dans l'économie de tout pays. Les Nations Unies consacrent le 15 octobre à une journée internationale en leur honneur. Au Togo, elles sont estimées à près de 50% de la main-d'œuvre agricole. Mais malheureusement, ces femmes brillent par leur faible taux de participation à la chose politique. Analphabètes, dans leur grande majorité, elles éprouvent de plus en plus de difficultés liées à l'usage des technologies introduites dans le monde agricole. Dans cette dynamique, la Journée internationale de la femme rurale de cette année est placée sous le thème national « L'autonomisation de la femme rurale face aux enjeux politiques ». Le présent thème est en lien avec l'axe 3 du Plan national de développement. Au plan international, il est en parfaite cohérence avec la cible 5.5 des objectifs du développement durable qui recommande aux gouvernants de veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision dans la vie politique, économique et publique et y accède sur un pied d'égalité. Et pour y parvenir, la femme rurale a aussi besoin de renforcer son pouvoir économique afin de prétendre investir valablement la scène politique. À cet effet, je lance un appel à tous les acteurs pour qu'ils intensifient leurs actions afin de permettre aux femmes rurales de s'épanouir pleinement en vue d'une contribution effective et efficace au développement en général
et spécifiquement à la vie politique de notre pays. À l'orée donc de la Journée internationale de la femme rurale, il leur a demandé d'oser, d'être solidaires, de se remettre à niveau, de cultiver l'excellence et le leadership tout en militant dans la vie associative et politique. Nous sommes à Nimagna, c'est dans le canton d'Agodrafo. Il y sera érigé bientôt un complexe de l'espace francophone international du Vivre Ensemble, un cadre de rencontre et d'échange entre les différentes communautés de la localité et ses environs. Le bureau de la francophonie ici au Togo a posé jeudi la première pierre du site. Ramdan Bassina, reportage. Dans 12 mois sera érigé sur cette aire de 4 hectares le complexe de l'espace francophone international du Vivre Ensemble de Nimagna. Nimagna, village situé dans le canton d'Agodrafo, dans les lacs. Un espace culturel multifonction destiné aux communautés vivant dans le dit village. Ce centre aura pour but de rassembler et fédérer les énergies pour un vivre ensemble facteur de développement. Et c'est le village de Nimagna qui est porteur de ce projet, qui sera un espace d'échange et de partage. La base de toutes choses dans le monde, tout d'abord, c'est l'éducation. Donc je pense bien, pour l'avenir des enfants, des générations futures de mon village, il faut que je mette une très bonne fondation et la continuité sera pour mes futurs. Le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de la francophonie appuie cette initiative en collaboration avec ses partenaires AICA International et les CLEAD. La francophonie voit en la diversité culturelle un héritage commun à valoriser. L'une des véritables raisons d'être de la francophonie, c'est qu'elle permet de véhiculer des valeurs telles que la paix, la démocratie, la cohésion sociale. C'est un centre communautaire qui aura pour vocation de promouvoir d'abord la diversité culturelle, le vivre ensemble. La pose de la première pierre de ce complexe coïncide avec le 17e sommet de la francophonie. Il planche cette année sur le vivre ensemble, source de paix et de prospérité. Éducation. Et nous bouclons ce journal à Kara avec l'annonce du carrefour commercial et culturel de la ville, qui s'annonce donc pour la période du 14 au 31 décembre. Cette année, ce sont les enjeux et défis du secteur informel à l'heure du numérique qui concentreront les activités de la foire. Précision, Nestor Mozo. Nous vous proposerons donc ce sujet dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi le journal ce soir. À 22h30, vous serez en compagnie de Yata Aratem. Très belle soirée avec les programmes de la télévision togolaise. Au revoir et à bientôt.